Prologue. C'était de nouveau la nuit. L'auberge de la Pierre Levée était envahie par le silence, un silence en 3 parts. Le premier était un calme en creux, l'écho de choses absentes. S'il y avait eu du vent, il aurait soupiré en passant entre les arbres, fait grincer la chaîne de l'enseigne et chassé le silence sur la route comme un tas de feuilles mortes. S'il y avait eu une foule de clients, même une poignée seulement, attablés dans la salle de l'auberge, ils auraient rempli le silence de leurs conversations et de leurs rires, du vacarme et des clameurs que l'on s'attend à trouver dans un débit de boisson à une heure avancée de la nuit. S'il y avait eu de la musique, mais non, bien sûr, il n'y avait pas de musique. En fait, il n'y avait rien de tout cela, et seul le silence demeurait. À l'intérieur de l'auberge, 2 hommes étaient installés à un bout du comptoir. Ils buvaient avec une tranquille détermination, évitant de discuter des nouvelles inquiétantes. Ainsi, ils ajoutaient un petit silence maussade au premier, celui qui était plus vaste, celui qui était creux, combinant avec lui une sorte d'alliage, un genre d'harmonie. Le 3e silence n'était pas facile à remarquer. Et si vous aviez tendu l'oreille pendant 1 heure, vous auriez pu commencer à déceler sa présence dans les lattes du plancher sous vos pieds, dans le bois. Notre chaîne vous présente son tutoriel simple et complet pour obtenir gratuitement et en toute légalité le livre audio de votre choix. Le lien se trouve directement dans la description. Suivez bien la vidéo jusqu'au bout pour ne manquer aucune étape essentielle, surtout si vous voulez profiter de l'astuce sans dépenser un centime. Bonjour à tous, découvrons ensemble comment obtenir immédiatement et facilement votre livre audio gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le lien situé dans la description de la vidéo, comme ici, et vous serez redirigé sur la page audible.fr afin de choisir votre livre qui vous fait envie. Assurez-vous que l'option gratuit avec offre d'essai est bien cochée, puis cliquez sur le bouton Essayer pour 0 €. Si vous êtes déjà client Amazon, vous pouvez vous connecter directement avec votre compte existant et cliquer sur Continuer. Vous aurez accès à votre livre offert que vous avez choisi pendant une durée de 30 jours. Si vous le désirez, vous pouvez résilier votre abonnement quand vous le souhaitez avant les 30 jours ou continuer pour avoir un livre offert chaque mois. Dans les 2 cas, vous gardez l'accès à votre livre. Il vous appartient, alors profitez-en tant que c'est possible. Pour ceux et celles qui n'ont pas de compte, je vous invite à en créer un en cliquant sur « Créer votre compte Amazon ». Vous avez juste à cliquer. Vous aurez à remplir le formulaire d'inscription en saisissant votre nom, votre adresse email ou un numéro de téléphone portable si vous préférez, ainsi qu'un mot de passe. Alors assurez-vous d'utiliser une adresse email valide car vous devrez la confirmer par la suite. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur « Vérifier l'adresse email ». Vous saisissez ou copiez-collez le code reçu dans votre messagerie et ensuite vous cliquez sur « Créer votre compte Amazon ». Vous serez alors redirigé sur la page du mode de paiement. Vous ajoutez vos données de paiement, mais rien ne sera prélevé, ne vous inquiétez surtout pas. Amazon Audible vous offre bien 30 jours en accès gratuit. Et si vous souhaitez continuer après ces 30 jours, vous pouvez choisir d'être prélevé à 9,95 € pour un livre offert chaque mois et tout plein d'autres offres promotionnelles. Mais pour le moment, ce que l'on veut, c'est obtenir notre livre offert. Encore quelques étapes. Vous renseignez votre adresse postale et votre numéro de téléphone. Pour celles et ceux qui se sont inscrits par mail, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre un vrai numéro de téléphone si ça vous dérange trop, parce que vous pouvez quand même y accéder de cette manière. Vous cliquez sur Gratuit 30 jours. Vous pouvez voir que le montant est bien de 0 €. Vous aurez la vérification de paiement bancaire
Et voilà, vous avez votre livre bien à vous. Si vous avez envie, vous pouvez télécharger l'application Audible pour l'écouter via votre téléphone. Et là, vous aurez besoin de transmettre votre numéro de téléphone pour recevoir un lien de téléchargement. Si vous préférez, rendez-vous sur la page audible.fr dans le navigateur. Pour écouter votre livre, vous allez dans votre bibliothèque. Vous pouvez voir la liste de tous les livres que vous avez en votre possession. Celui que j'ai choisi est ici. Le moment tant attendu, vous cliquez sur Écouter. Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Pour rappel, soit vous faites le choix de poursuivre l'abonnement, donc d'être prélevé de 9,95 € avec un livre offert par mois, et dans ce cas, vous n'avez rien à faire de plus, soit vous souhaitez résilier dès maintenant jusqu'à 30 jours, en conservant bien évidemment votre livre, et dans ce cas, je vous montre la procédure à suivre tout de suite. Vous allez en haut de la page, vous passez votre souris sur Bonjour avec votre prénom à côté, et vous cliquez sur Mon compte. Vous vous retrouvez sur votre offre d'essai. Il suffit de cliquer sur Résilier mon abonnement. Vous descendez la page, vous cliquez sur Continuer la résiliation. Ensuite, vous donnez une raison de votre départ, celle que vous voulez, donc moi je choisis Autre raison. Et vous cliquez sur Résilier l'abonnement. On vous propose d'autres offres. Un peu plus bas, vous trouverez Résilier mon abonnement. Nous sommes désolés de vous voir partir, votre abonnement a été annulé. Vous retournez dans Bibliothèque et comme vous pouvez le constater, vous avez toujours accès à votre livre. Sachez que vous pouvez procéder avec la même astuce pour les livres Kindle. Je vous rappelle que tous les liens sont en description. Si cette astuce vous a été utile, pensez à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo autour de vous. Bon livre audio! Allez, c'est parti, plongeons-nous tout de suite dans cette exploration littéraire de l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la fantaisie moderne, Le Nom du vent de Patrick Rothfuss. Pour tous les passionnés de culture et de belles lettres, on le sait, ce livre n'est pas juste une épopée magique de plus, c'est une véritable leçon sur le pouvoir des histoires. L'esthétique dorée qu'on va retrouver tout au long de cette analyse reflète parfaitement d'ailleurs ce côté précieux et flamboyant des mots dans l'univers de Rothfuss. Alors, on y va ? Et pour commencer, écoutons un peu cette tirade. J'ai libéré des princesses, j'ai incendié la ville de Trébon. Mon nom est Coiffe. Waouh! On est d'accord, ça donne des frissons. Dès les toutes premières pages, l'auteur nous lance ça au visage. Le mythe est posé. On ne parle pas de petits actes héroïques là, on parle d'un véritable curriculum vitae d'une légende vivante, quelqu'un qui a côtoyé des dieux et brûlé des villes. Mais voilà, et c'est exactement là que réside toute l'énigme du livre. D'un côté, on a Keith, le musicien arrogant, surpuissant, flamboyant. Et de l'autre, on a Kot, l'homme qu'on rencontre au tout début de l'histoire. Un simple aubergiste, effacé, ultra discret. Honnêtement, le contraste est saisissant. Comment est-ce que ce héros de légende a pu devenir cet homme brisé qui nettoie des verres derrière un comptoir? C'est vraiment la grande question qui va nous tenir en haleine. Ce qui nous amène à notre première partie, l'aubergiste et la légende, ou comment déconstruire un mythe en 3 jours. Car oui, la structure du roman est super intéressante et totalement atypique. Tout démarre vraiment avec l'arrivée d'un scribe célèbre, le chroniqueur, à l'auberge de la Pierre Levée. Il finit par démasquer notre aubergiste et exige d'entendre la vraie histoire, celle qui se cache derrière les rumeurs. Egvot accepte. Mais, avec une condition très stricte, il lui faudra 3 jours entiers pour tout déballer. En tant qu'amateur de littérature, on ne peut qu'apprécier ce procédé narratif. C'est brillant parce que ça transforme l'histoire en un voyage hyper introspectif sur la fabrication des mythes. D'ailleurs, ce premier tome correspond au récit de la première journée. Passons à la deuxième partie de notre analyse, la tragédie des Edemaru et les origines d'un héros. Car pour comprendre l'homme, il faut remonter à son enfance, et surtout à la tragédie qui a tout changé. Si on jette un œil à cette chronologie, on voit tout de suite que sa jeunesse n'a pas été de tout repos. C'est même une véritable descente aux enfers. On part d'une enfance joyeuse avec les siens pour subir un massacre épouvantable. Ensuite, c'est 3 années entières d'errance, de traumatisme et de mendicité dans les rues sombres de Tarbienne. Tout ça avant de finalement trouver une porte de sortie vers l'université. Cette structure, elle est cruciale. Elle vient ancrer la haute fantaisie dans une souffrance émotionnelle très réelle.
Et en parlant de ses origines, il faut absolument souligner à quel point son éducation au sein des Edemaru est fascinante. Ce peuple nomade, ce ne sont pas des simples troubadours, ce sont des artistes et des acteurs de légende qui affirment carrément connaître toutes les histoires du monde. Grandir dans cet environnement, ça forge le caractère, ça lui donne cette intelligence si théâtrale et bien sûr une maîtrise de la musique qui va littéralement orienter toute sa vie. Seulement voilà, cette vie de bohème vole en éclats à cause des chandrières. Alors, pour le monde extérieur, ce sont juste des monstres de contes de fées, des démons annoncés par des flammes bleues. Mais ils vont froidement massacrer toute la famille de notre héros. Et le pire, le détail tragique, ils le font juste parce que son père était en train de composer une chanson essayant de percer leur secret. C'est le point de bascule. L'arrivée de ces créatures le jette dans une quête acharnée de connaissances et de vengeance. Ce qui nous mène directement à notre troisième partie, l'université et ses mystères. C'est là que l'ascension commence vraiment, dans ce lieu où la magie n'est pas un concept fou, mais une science exacte et impitoyable. Regardons de plus près le sympathisme, la magie principale enseignée là-bas. C'est un système tellement logique qu'il en devient crédible. Il repose sur des lois quasi physiques, la doctrine de correspondance, le principe de consanguinité ou encore la loi de conservation de l'énergie. En gros, pour allumer un feu à distance, il faut littéralement puiser l'énergie quelque part, parfois même dans la chaleur de son propre sang. Inutile de dire que c'est un exercice mortellement dangereux et ça demande une concentration absolue. Mais il y a aussi une magie beaucoup plus mécanique, la Singaldri. C'est un peu le langage de programmation de ce monde. Avec 197 runes spécifiques, les artificiers peuvent manipuler la matière et canaliser les forces. C'est un outil incroyablement puissant, et notre jeune prodige va mémoriser et maîtriser toute cette boîte à outils magique à une vitesse phénoménale. Et puis, au sommet de tout ça, au-delà des mathématiques et des runes, il y a la magie primordiale, la magie des noms. Ça, c'est l'art ancien et profondément dangereux de découvrir la véritable essence d'une chose. Trouver le nom du vent, par exemple, c'est pouvoir le dompter. C'est ce pouvoir brut, chaotique et tellement mystérieux que Kovov cherche à atteindre par-dessus tout. On aborde maintenant la quatrième partie, la musique et le mythe. Le luth, l'éoliane et l'ascension. Parce que oui, si l'université nourrit son esprit, c'est bel et bien la musique qui nourrit l'âme de notre héros. L'un des moments les plus intenses du livre se déroule sans doute à la taverne de l'Olian. Kvothe passe une audition prestigieuse pour obtenir ses fameux tuyaux de maître musicien. La pression est immense. Et là, en pleine performance, un rival brise l'une des cordes de son luth. Et que fait-il ? Au lieu de s'effondrer, il plonge si profondément dans sa mélodie qu'il finit ce morceau incroyablement complexe sur un luth étropié. Il le dit lui-même. « J'ai tout oublié, omnubilé par l'idée de mener ma chanson jusqu'à son terme. » C'est juste magistral. C'est là que le talent brut se transforme en légende. Bien sûr, une légende ne s'écrit pas en solitaire. À l'université, son mythe est forgé au contact de figures marquantes. On a Denna, sa muse, un amour tragique toujours en mouvement. Il y a Elodine, le maître nommeur, perçu comme fou mais tellement brillant. Et puis Ambrose, le rival riche et arrogant qu'on adore détester. C'est toute cette dynamique, ces amitiés profondes et ces rivalités destructrices qui donnent une telle richesse à l'histoire. Et en parlant de profondeur, il faut s'arrêter un instant sur cette idée poétique et bouleversante de Rothfuss, les 4 portes de l'esprit. Pour survivre à la douleur extrême, l'esprit utilise le sommeil comme premier abri. Ensuite l'oubli, pour cacher les plaies. Puis la folie, pour fuir une réalité devenue insupportable. Et enfin la mort. C'est un prisme tragique absolu. Ça nous rappelle que derrière l'aventure épique, c'est avant tout l'histoire des cicatrices psychologiques d'un être humain. Ce qui nous amène à notre 5e et dernière partie, le silence divisé en 3. Le retour brutal au présent dans les murs mélancoliques de l'auberge de la Pierre Levée. C'est là que l'ironie de l'œuvre nous rattrape. On vient d'entendre le récit de ce jeune prodige arrogant, plein d'audace, et le récit nous ramène inlassablement à côte. Ce patron de taverne, effacé, piégé dans une auberge vide, enveloppé d'un silence lourd et oppressant. L'impact émotionnel est énorme, car on ne cesse de se demander, mais bon sang, qu'est-ce qui a bien pu le briser à ce point ? Au fond, le message central de ce chef-d'œuvre tourne autour de l'identité et du poids énorme des mots. Les noms sont importants. C'est tellement vrai dans cet univers. Un homme peut devenir un demi-dieu à travers les fables qu'on raconte sur lui, tout comme il peut se dissoudre et s'effacer s'il choisit d'endosser le masque banal d'un simple aubergiste. En terminant cette exploration de la première journée de son récit, on reste hanté par cette interrogation. Un homme peut-il vraiment échapper à la légende qu'il a lui-même bâtie ? Ou bien ce masque d'aubergiste a-t-il définitivement consumé la flamme du héros ? C'est tout le génie de Patrick Rothfuss. Il nous laisse là, suspendu à ses lèvres, impatient de découvrir la suite de ce mythe absolu. Et honnêtement, quand la littérature atteint ce niveau de virtuosité, c'est de la pure magie.